On commence la séance numéro, 3 du chapitre suite de fonctions, le chapitre 5, la fiche de TD numéro 4, donc 3. Donc la séance numéro 3. Donc f de x égale 1 sur m moins 2x, m moins 4x. Donc, il faut faire la décomposition en éléments simples. On a vu ça aux premières séances. Donc, ce sera alpha sur m-2x plus bêta sur m-4x. On va décomposer cette fraction en éléments simples. On a alpha ou bêta ou la AB. Donc, je multiplie alpha par m-4x plus bêta fois m-2x sur, et de numéraire commun, m-2x fois m-4x. m-2x fois m-4x. Je vous apprends rien. Les x en facteur, ça sera moins 4 alpha moins 2 bêta plus alpha bêta. Par identification, on obtient. Donc, 1 sur m-2x c'est m-4x, c'est égal à quoi? Moins 4 alpha moins 2 bêta fois x plus alpha plus bêta sur m-2x fois m-4x. Donc, ça est égal à ça. Quand est-ce que ça est égal à ça? Numérateur est égal à numérateur, dénominateur est égal à dénominateur. Donc, le 1, il est égal à quoi? Moins 4 alpha moins 2 bêta fois x plus alpha bêta. Donc, 1 est égal à ça, numérateur. Par identification, on obtient un x, donc moins 4 alpha moins 2 bêta égale à 0. Ça est égal à 0. Moins 4 alpha moins 2 bêta égale à 0. Ou alpha plus bêta à quoi est égal? Bien sûr, c'est 1. C'est 1. Alpha bêta, c'est 1. Pour que ce soit le numérateur, est égal au numérateur. Alpha bêta égale à 1. Bêta, etc. Donc, je calcule alpha est égal à moins 1, bêta est égal à 2. Directement, je ne veux pas développer ici. Vous pouvez développer tout seul. Donc, f de x à quoi est égal? Alpha sur 1 moins 2x. Alpha c'est moins 1. On a trouvé alpha c'est moins 1. Moins 1 sur 1 moins 2x. Plus bêta, c'est 2 sur 1 moins 4x. Là, c'est simple. Le moins. Le moins. C'est ça, c'est ce moins là. Alors, 1 sur 1 moins 2x, 6 sigma 2x à la puissance n. Comme quoi le q est égal à 2x. C'est une série géométrique qui est égale à 2x. Qui est 1 sur 1 moins q. C'est sigma q à la puissance n. Le q est égal à 2x. Alors, on donne 2 sur 1 moins 4x. Le q est égal à 4. Le 2, c'est ça. Le 2. On fait sortir le 2. C'est sigma q à la puissance n. Le q, c'est quoi? C'est 4x. Sigma q à la puissance n. Quoi encore? Donc, 2x, le tout à la puissance n, c'est 2 à la puissance n, x à la puissance n. 2 à la puissance n, fois x à la puissance n. 2 à la puissance n fois. Ou on a moins. Le signe moins. Moins. Ou on a 4x à la puissance n. Ça sera 4 à la puissance n, x à la puissance n. X est en facteur commun. X à la puissance n. Ou on a 4 à la puissance n. 4 à la puissance n. Fois 2. Fois 2. 4 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 2n. 2 à la puissance 2n. Donc, 2 à la puissance. 2 fois 2 à la puissance, c'est 2n plus 1. 2 à la puissance 2n plus 1. 2 fois 2 à la puissance 2n plus 1, moins 2 à la puissance n. Donc, très bien, c'est sigma an xn. Sigma an xn. Le an est d'avoir. On a développé f de x 1 sur 1 moins 2x, 1 moins 4x. En série entière, il y a la série entière. C'est 2 à la puissance 2n plus 1, moins 2 à la puissance n xn. C'est facile, Donc, c'est facile. Donc, f de x égale log de 2 moins 4x. Je vais développer ça en série entière. C'est-à-dire écrire ça en forme de sigma an xn. Je dérive. La dérivée de f de x, c'est moins 4 sur 2 moins 4x. La dérivée de log de moins 4x, moins 4 sur 2 moins 4x. Là, je multiplie 2 par 1, je multiplie 2 par moins 2x. Ça sera moins 4 demi 1 sur 1 moins 2x, moins 4 demi. 1 sur 1 moins 2x, c'est sigma 2x à la puissance n.
2x de 2 à la puissance 1, c'est 2 à la puissance n, x à la puissance n. Je multiplie 2 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1. Il n'y a pas de problème, je multiplie 2 par 2 à la puissance 1, c'est 2 à la puissance n plus 1. Et par suite, on a f' de x est égal à moins sigma 2 à la puissance n plus 1, x à la puissance n. Je dérive ça est égal à la dérivée de ça. Hein? La dérivée de f' de x, c'est quoi? Non, pardon. L'intégrale de f' de x, c'est l'intégrale de moins sigma de 1 plus 1 x. Maintenant, on va ajouter l'intégrale. Donc, l'intégrale de f' de x, c'est quoi? C'est f de x. L'intégrale de f' de x, c'est f de x. Et l'intégrale de tout ça, on va intégrer ça par rapport à x. Donc, l'intégrale de x à la puissance n, c'est x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. J'intègre x1, c'est x à la puissance 1 plus 1. Ce sera 2 à la puissance n plus 1, plus c. Donc, le même travail, on a déjà vu ça. Hein? On a remplacé n plus 1 par m. Le petit m est égal à n plus 1. Et ça va donner quoi? Ça va donner f de x, est égal à moins. Je remplace 2 à la puissance m, 2 à la puissance m, x à la puissance m, x à la puissance m. On a n plus 1, c'est m, donc c'est m. On a n égale à 0. N égale à 0. On a m à quoi est égal? Bien sûr, 1. C'est petit n égale à 0. Le m, m est égal à 1. m est égal à 1. Donc, bien sûr, moins sigma m égale 1 à l'infini 2 à la puissance m sur m, je pourrais remplacer le m, et je peux dire que c'est moins 2 à la puissance 1 sur n, x à la puissance n. Puisque ce sont des valeurs miettes, n égale à 1 plus c. Pour x égale à 0, on a. Donc, on remplace x par 0. Non, pour x égale à 0, on a. Si x égale à 0, on a f de 0 à quoi est égal? X égale à 0 à la puissance n. F de 0 à quoi est égal? On remplace x par 0. F de 0, c'est moins sigma inégal 2 à la puissance n. 0 à la puissance n, au lieu de, on a remplacé x par n, par 0. Donc, x à la puissance n, c'est 0 à la puissance n plus c. C'est moins 0, tout ça, ça va donner 0, donc est égal à c. Donc, elle a dit d'une manière. D'une autre manière, f de x est égal à log de 2 moins 4x. F de 0 à quoi est égal? Log de 2 moins 4 fois 0. C'est log de 2. F de 0, log de 2 moins 4 fois 0. J'ai remplacé x par 0. C'est x. On a remplacé par c'est log de 2. Alors, tout ça, c'est log de 2. D'où c est égal à log de 2. F de 0 est égal à log de 2. Ou f de 0 est égal à c. Donc c est égal à log de 2. C'est ça. Et par conséquent, f de x, et je remplace la valeur tana, c par log de 2. J'ai remplacé ce que j'ai trouvé ici. Je remplace c par log de 2. Log de 2. C par log de 2. Et tu l'as, bien sûr. F de x moins sigma n égale 2 à la puissance n sur x moins plus log de 2. C'est bon. Maintenant, f de x égale à arc tangent de x. Je dérive. Arc tangent, c'est 1 sur 1 plus x au carré. C'est 1 moins x au carré. Le plus, c'est moins x au carré. C'est sigma qui a la puissance n moins x au carré à la puissance n. Bon, moins à la puissance n, x à la puissance 2n. F de x à quoi est égal? F' de x est égal à sigma moins à la puissance n, x à la puissance 2n. L'intégrale de f' de x, c'est l'intégrale de moins à la puissance n, x à la puissance 2n. Sigma moins à la puissance 1. J'intègre. L'intégrale de f' de x, c'est f de x. Si j'intègre f de x, c'est f de x. Ou l'intégrale de tout ça, donc j'intègre par rapport à x. Donc l'intégrale de x à la puissance 2n, c'est x à la 2n plus 1 sur 2n plus 1. Et j'ai intégré ça aussi. Plus c.
Pour x égale à 0, on a f de 0. f de 0, je remplace x par 0. J'ai remplacé x par 0. Hein? Je remplace x par 0. Moins r l'epsilon de 1 plus 1, 0, 0. Hein? X, 0 donne plus c. C'est sigma 0, tout ça, ça va partir au 0, plus c égale à c. F de 0 est égal à c. F de 0 est égal à c. D'autre manière, f de 0 est égal à arc tangent de 0. F de 0 tangent 0. Donc, f de 0 égale à 0. F de 0 est égal à c. C est égal à 0. Hein? F de 0 est égal à c. F de 0 est égal à 0. Donc, c est égal à 0. C est égal. Et par conséquent, je remplace f de x par sa valeur. Tout ça, je remplace c par 0, parce que c égale à 0. Et je trouve moins 1 plus 1 deuxième plus 1, x à la puissance deuxième plus 1. Et je termine la troisième séance et la dernière séance des séances de TD. Merci.